la parole en islam. C'est magnifique. Une première dans The Voice, le télécrochet de TF1 qui s'est hissé en tête des audiences ce samedi avec 5 millions de téléspectateurs, soit 26% de part de marché selon Médiamétrie. Il a accueilli la candidate ou candidat Léona Winter, incarnée par l'artiste transformiste Rémi Solé, un jeune homme de 23 ans originaire de Perpignan. Sa performance sur le titre La voix de Malena Eyman a impressionné les 4 coachs, Soprano, Jennifer, Julien Clerc et Mika. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce monsieur avec lequel la nature n'a pas été ingrate, somme toute, doit-il nous faire un show, à une heure de grande audience, dans un habit de drag queen? Ma réponse est simple. Nous vivons dans une société mondiale qui offre toutes les libertés, mais aussi toutes les dérives. Vive la liberté pour tous, et c'est à chacun de choisir sa voie. Au XXIe siècle, il n'est plus question d'interdire, de montrer du doigt, de dénigrer, de frapper, de faire la chasse aux sorcières. Que chacun suive sa conscience. Pour exister, les musulmans doivent se réinventer, apprendre à vivre avec leur époque. Intégrer dans son esprit la dictature de la pensée unique ne signifie pas pour autant travestir ses idéaux, se masquer au point de disparaître des écrans radars, non. Il s'agit plutôt d'exister, d'être une composante de la société. Les musulmans ont un modèle de vie extraordinaire, d'une lumière éblouissante, qui leur offre la possibilité de se démarquer sans renier les autres, sans marginaliser qui que ce soit. Pour que leurs idéaux traversent les âges, il leur faut offrir à la société un visage apaisé, attractif, décomplexé, qui sait vivre avec son monde et survivre dans le temps. En arabe, on appelle mukhannathun, efféminé, des hommes qui ressemblent à des femmes. Au singulier, mukhannath est, en arabe classique, une ancienne conception des femmes transgenres. De nombreuses références au mukhannathun existent à la fois directement et indirectement dans le hadith et la sunna. Par exemple, dans le hadith 41, 49-10 des sunan d'Abu Daoud, un mukhannath qui avait teint ses mains et ses pieds avec du henné avait été emmené au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé: quel est le problème avec cet homme? Il a été dit: apôtre d'Allah, il aime la tenue des femmes. Alors il a ordonné de le voir et il a été banni à Naqia. C'est une région proche de Médine. Les gens ont dit: apôtre d'Allah, ne devrions-nous pas le tuer? Et il a répondu: il m'a été interdit de tuer des gens qui prient. Si certains veulent nous opposer une vision que l'on ne partage pas, il n'est pas question de se sentir offensé pour autant. Le Coran est compatible avec la société occidentale. Il faut abandonner l'ethnocentrisme. Les lois républicaines ne sont en aucun cas en opposition avec les pratiques religieuses. Au contraire, par la laïcité, c'est un océan de liberté et de conscience qui s'offre aux croyants. Je reprendrai à mon compte un commentaire de l'imam de Bordeaux, M. Tarek Oubrou, qui dit en substance: ma définition consiste à dire que l'homophobie est l'agression physique, les insultes et l'exclusion d'hommes et de femmes qui ont opté pour des pratiques qui n'entrent pas dans ceux de la majorité de la population. On a le droit de critiquer ces pratiques, de refuser le mariage entre personnes de même genre. Si on considère que cette position est homophobe, je ne suis pas d'accord. Il faut préciser ce terme, tout comme l'islamophobie. Personne n'est obligé d'aimer l'islam. En effet, si on définit l'islamophobie comme un acte qui consiste à ne pas aimer l'islam, cela ne serait pas recevable comme un délit. Mais agresser, exclure, insulter ou refuser un travail par exemple à un musulman pour sa religion en est un. La même chose pour l'homophobie. Il n'y a pas que l'islam qui rejette les mukhannathun. Je vous laisse avec le cas d'un garçon dans le Tarn qui se maquille et qui a été rappelé à l'ordre par son lycée. Un trait noir et quelques paillettes sur les paupières. Comme chaque jour, Alexis est maquillée. C'est ce qui a choqué une parent d'élève de la cité scolaire Bellevue. Elle s'est plainte auprès de l'établissement il y a quelques jours.
La mère s'est plainte que c'était très choquant, que sa fille était choquée, que c'était scandalisant de pouvoir voir ça au lycée et que pour elle, ce n'était pas acceptable. Alexis a décidé de se maquiller depuis le début de l'année scolaire. Jusqu'ici, cette élève de première n'avait eu aucune remarque sur son style bien assumé. Le maquillage, ce que ça représente pour moi, c'est la liberté de chacun, parce que même en étant hétéro, je vois pas pourquoi le maquillage, les talons devraient être catégorisés, genrés sur certaines personnes ou sur certaines choses. Après avoir été convoqué à son lycée, le jeune homme a fait part de sa situation sur les réseaux sociaux. Très vite, ses camarades ont décidé de le soutenir en se maquillant à leur tour. À l'adolescence, c'est la période où on se cherche, on cherche qui on est au fond, et qui se maquille, pour moi, ça ne pose aucun problème. Si moi je peux porter du maquillage, je vois pas pourquoi un homme ne peut pas en porter. La direction assure qu'Alexis ne sera pas sanctionné, mais lui demande d'être plus discret. On lui a pas dit qu'il n'avait pas le droit de se maquiller. On lui a demandé le premier jour d'atténuer son maquillage, et lui a mis sur les réseaux qu'il allait, que ce serait bye-bye le lycée, en voulant dire qu'il préférait lui quitter le lycée s'il n'avait pas le droit de se maquiller. Voilà. Or, c'est pas ce qui lui a été dit. On lui a simplement dit que par rapport à ce jeune public, on lui demandait d'être un peu moins maquillé. S'il a pensé un temps arrêter les cours après cet épisode, Alexis l'assure, il continuera de venir au lycée maquillé. Pour parler de mon cas. Et au pire, si vraiment ils n'acceptent pas que les hommes se maquillent, ou même moi. L'émission Islam aujourd'hui a reçu le cheikh Zakaria Sediri pour parler de la théorie du genre. Le cheikh Zakaria Sediri est diplômé de la prestigieuse université islamique d'Al-Azhar au Caire et de l'école pratique des hautes études de la Sorbonne, président de la CERFI, audit, conformité et recherche en finance islamique, directeur de l'IMED, Institut musulman d'enseignement à distance. Alors, on voudrait aujourd'hui je voudrais m'entretenir avec vous sur ce sujet dont on parle beaucoup actuellement, qui est la théorie du genre, par rapport donc à l'angle religieux. Que dit le Coran sur ce sujet, s'il dit quelque chose? Tout d'abord, il faut savoir que nous tous, nous appartenons à Dieu l'unique, le Créateur. Et que Dieu décide tout seul de ce que va être le genre de chaque nouveau-né. Donc cette distinction biologique, on va dire, est voulue par le Créateur. Et on n'a pas à vouloir se substituer à cette volonté divine de distinguer le garçon de la fille, ou vouloir même modifier cela. Oui, d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il maudit celui qui change, qui modifie sa nature, on va dire, biologique. Il n'a pas le droit d'aller dans un sens contraire de la création. Ce qu'on appellerait les transsexuels, hein, j'imagine. Oui, par exemple. Donc cette question, elle est claire dans les la'anallahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wa la'ana al-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal. C'est un hadith du prophète sallam, ce qui veut dire Dieu réprime, maudit ceux parmi les hommes qui veulent ressembler à des femmes et celles parmi les femmes qui veulent ressembler à des hommes. Mais alors ça, c'est par contre, je vais vous couper, oui. Mais ça, vous me dites, on est bien d'accord, c'est c'est par rapport au sexe biologique. Oui. Mais là, le sujet, j'ai envie de l'orienter vers autre chose. Oui. C'est par rapport donc à l'identité maintenant, oui. de l'individu. Il n'y a pas de changement de sexe. Le garçon naît bien garçon, la fille naît bien fille, mais ensuite il y a l'identité qui va se construire. Est-ce que cette identité, elle est liée au sexe biologique, ou est-ce qu'elle est distincte? Non, elle est construite par la société. Non, c'est pas la société. Quel est le regard de l'islam sur le sujet? C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas la société qui construit cela, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et il y a une distinction claire. Et cette société, on ne va pas la refaire à notre guise, parce que selon nos idéologies. Il y a
il y a comme j'ai dit, une réalité décidée par le Créateur. C'est ça le positionnement d'un croyant. On n'a pas à jouer en déconstruisant cette réalité et en conduisant et provoquant un réel, on veut dire, une réelle perturbation dans la société. On la déstabilise, on crée la confusion. On va vers où? Et donc, les enfants, par exemple, qui sont l'objet de cette attaque, en vérité, c'est une agression envers les droits des enfants, qui sont des mineurs. Ils n'ont pas la faculté, la capacité intellectuelle de se défendre. Ils sont sous... ils sont fragiles. Hein. Oui, bien sûr. Donc, on va pas... ils ne sont pas un objet d'expérience pour telle ou telle théorie. Après, quand le mal est fait, qui va résoudre ce problème? Donc, on n'a pas à faire des enfants un champ d'expérience à telle ou telle théorie. Alors, ceux qui défendent cette théorie-là, de manière générale, encore une fois, on n'est pas en train de définir ce terme-là, disent que finalement, si on veut mettre en place ce genre d'idée, entre guillemets, c'est pour effacer les inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes dans la société. Est-ce que l'argument n'est pas efficace et pertinent? Non, il y a une différence. Je me fais un peu l'avocat du diable. Il faut vraiment être naïf pour ne pas voir qu'il y a une distinction à faire de façon claire entre le rejet des inégalités et l'annulation des différences. La fille est différente du garçon. Ça n'a aucun lien avec la question de l'égalité et de l'inégalité. C'est le traitement qui est une question d'égalité et d'inégalité. Mais au niveau biologique, il y a une distinction qui est faite, et cette distinction, la société universelle, dans toute l'histoire, l'a compris, l'a vécu. Maintenant, il y a des mauvais traitements qui sont injustes. Là, il faut combattre les injustices. Et nous, on va dire, on dit qu'il faut aller vers l'équité, que même cette notion d'égalité, il faut la revoir dans ses prétendues applications, parce qu'elle est aussi manipulable selon certaines idéologies. C'est-à-dire, chacun il veut l'utiliser à sa sauce. Hein? Et mais ce qui me dérange dans tout cela, par rapport à ma compréhension des textes, du Coran et de la tradition, c'est que les enfants, c'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié aux parents, et ils ne leur appartiennent pas, même les parents. L'enfant n'appartient pas. Mais c'est un dépôt. Alors il y avait une ministre justement qui disait que les enfants n'appartiennent pas aux parents. Oui, ils appartiennent à personne. Ils appartiennent à Dieu, comme moi, comme toi, comme tout le monde. On appartient à Dieu, à celui qui nous a créés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une responsabilité des parents. Alors, et que on ne va pas substituer une autre autorité dans cet âge mineur, hein, que celle des parents. C'est les parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Et quel est le niveau de responsabilité devant Dieu? Il est énorme. Ils vont, chaque papa, chaque maman va rendre des comptes par rapport à l'éducation de ses enfants. D'ailleurs, je suis étonné. Quand il y a de la délinquance de mineurs, on reproche aux parents de ne pas être responsables. Et là, on leur dit, non, vous n'êtes pas responsable, c'est
une telle ou telle institution qui est responsable. Il faut être cohérent dans les propos et les discours. Les parents, au contraire, il faut les responsabiliser, et c'est pour cela que d'ailleurs il faut qu'ils assistent, et j'appelle tous les parents musulmans à adhérer, à assister, à suivre les conseils des parents d'élèves, à s'informer, à voir qu'est-ce que leurs enfants reçoivent à l'école, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs lacunes. C'est ça la responsabilité. C'est pas on met des enfants au monde, après on les néglige. Il y a des droits de ces enfants. Et donc c'est pour cela que je pense que toutes les initiatives pour contrecarrer cette volonté de mettre la main sur l'éducation des enfants de façon à leur inculquer une idéologie. C'est du fondamentalisme pur, en réalité. On peut pas ne pas soutenir les initiatives qui interdisent de faire de nos enfants des objets d'expérience idéologique. Donc c'est pour cela que personnellement, je pense qu'il y a ici des valeurs à défendre, pour lesquelles il faut que l'école préserve, pour son intérêt, pour l'intérêt de la société, et bien sûr la préservation des droits des enfants. Très bien. Cher Zakaria, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Cher Manout, salam alaikum wa rahmatullah. J'essaie de donner la parole à chacun. Mon seul message est: faites-vous votre propre opinion en allant vers les autres, en n'excluant personne. Ne vous excluez pas du débat, il est ouvert à tous, grâce à une clé commune, la tolérance. Il est par ailleurs une chose qui ne relève pas des droits accordés par la loi, qui n'est pas imposée par la justice et que le pouvoir exécutif ne peut faire respecter par la force. Il s'agit de l'esprit de tolérance qui se traduit dans les rapports cordiaux, les relations de bon voisinage et la teneur en bonté, miséricorde et bienfaisance des sentiments humains. La notion de tolérance représente une valeur supérieure des mœurs et une victoire de l'esprit de bienfaisance sur celui du mal et sur les provocations de Satan. Au doute qui traversa certains esprits musulmans quant au fait d'entretenir financièrement leurs proches ou leurs voisins polythéistes endurcis, le Coran répondit: ce n'est pas à toi de les guider, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah subhanahu. Un jour, un convoi funèbre passa devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il se leva par respect. On lui dit: ce sont les funérailles d'un juif. Il répondit: paix et bénédictions sur lui. N'est-ce pas une âme humaine? Allah a dit dans son Saint-Coran: dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. Allah a dit aussi: eh bien, éloigne-toi d'eux, pardonne-leur, et dis salut, car ils sauront bientôt. Ces versets du Saint-Coran mettent en évidence le rôle pionnier de l'islam à enraciner l'esprit de tolérance, même avant l'apparition de la culture de la tolérance chez la pensée occidentale moderne. Soyons-en dignes. Ma parole en islam.